Aujourd'hui, je vous propose de revenir un petit peu sur le salon des Watches and Wonders 2023 et de revenir sur cette montre Tudor Black Bay 54. Alors pour revenir un petit peu sur cette montre, tout d'abord, on va faire un petit détour et on va vous parler de la Tudor Black Bay 58, qui est une montre qui me tient particulièrement à cœur. Je pense que je vous en ai parlé déjà plusieurs fois. Et en fait, cette Tudor Black Bay 58, elle était sortie au Bezel Award de 2018 et c'était en fait la référence 79030 qui était un clin d'œil à la référence sortie en, devinez, 1958, d'où le nom de Black Bay 58. D'ailleurs, je dis 58, c'est pas parce que je me prends pour un anglophone ou quoi que ce soit, c'est parce que c'est vraiment comme ça qu'on prononce. Tudor, d'ailleurs, elle écrit de toutes lettres 58 sur son site internet, je suppose pour que les gens ne fassent pas l'erreur. Bon, après, si vous dites 58, les gens comprennent aussi, bien entendu. Quoi qu'il en soit, ça c'était pour le Bezel Award 2018. Aujourd'hui, Bezel Award c'est terminé. On est au Watches and Wonders 2023 et pour les Watches and Wonders 2023, Tudor a présenté sa Black Bay non 58 mais 54 en hommage cette fois à la première montre de plongée de chez Tudor qui était la Oyster Prince Submariner référence 7922. Peut-être que vous commencez à comprendre. Pourquoi 54? Parce que cette montre est sortie en 1954, tout simplement, comme le clin d'œil qu'ils avaient fait avec la montre de 58 pour la 6538. Bref, j'espère que je vous ai pas trop perdu. Mais bon, quoi qu'il en soit, sur cette montre, le gros changement, c'est la taille de son boîtier. Enfin, je dis le gros changement, oui et non. C'est le changement dans la gamme Black Bay, c'est pour ça que ça a fait beaucoup parler aussi ce modèle. Mais c'est pas vraiment un changement en soi parce que la référence 7922 dont je vous parlais juste avant, qui est sortie en 54, elle avait un boîtier de 37 mm. Donc on reste sur la taille de boîtier de la montre d'époque. Donc ça c'est vraiment pas mal. Et d'ailleurs cette montre est très proche de la référence 7922 d'origine et apparemment c'est rare que Tudor se rapproche autant d'une montre pour laquelle elle fait le clin d'œil entre guillemets. Là par exemple on a l'aiguille des minutes qui est biseautée à la base comme sur la 7922, on a également l'aiguille des secondes qui est aussi très fidèle, on a la bague de la lunette qui est aussi le petit détail qu'on pouvait retrouver sur cette 7922. D'ailleurs j'ai re-regardé du coup les photos de la 7922 et je me demandais s'il y avait la graduation sur les 15 premières minutes sur la lunette parce que sur la Black Bay 58 par exemple nous avons, vous savez, les graduations sur les 15 premières minutes. Ici, on ne l'a pas et j'ai pas vraiment eu la réponse puisqu'en fait, quand on regarde sur Internet, il y a des 79-22 avec graduation et il y en a d'autres sans graduation. Donc ça, vous me direz dans les commentaires si vous trouvez que c'est une bonne chose de les avoir pas mis ou si c'est une bonne chose ou si ça aurait été une bonne chose de les mettre. Moi personnellement, je trouve que c'est mieux sans parce que vu que la montre est sur un petit diamètre, elle se veut un peu discrète, un peu... je vais pas dire élégante parce que c'est quand même une montre de plongée, mais vous voyez, c'est une montre discrète, sympa, un peu passe-partout, casual. Et je pense que ça aurait rajouté un peu des éléments de venir rajouter ces graduations. Donc je suis plutôt d'accord avec ce choix. D'ailleurs, on en profite pour voir ici la couronne qui est apparemment aussi gravée au laser. Ici, on peut voir l'épaisseur du boîtier. Cette épaisseur fait 11,25. Donc franchement, pour une montre étanche à 200 mètres, c'est vraiment un super plaisir à porter. On en profite pour voir le fond de boîte qui est un fond vissé comme on a l'habitude de voir chez Tudor. Le lug-to-lug, donc le corne-à-corne, fait quant à lui 46 mm. Donc c'est vraiment pas mal. De toute façon, c'est proportionnel avec la taille du diamètre forcément. À travers ce verre saphir bombé, on peut voir qu'il n'y a pas de date, il est bombé, mais il y a également le cadran qui est légèrement bombé. Et je trouve qu'avec ces touches de doré, là, que ce soit sur les écritures, sur la minuterie, sur les aiguilles et j'en passe, ça donne un look un peu vintage, très sympa. Moi j'aime beaucoup, franchement, j'adore. Comme d'habitude, on retrouve forcément les aiguilles Snowflake, on était obligé sur la Tudor. D'ailleurs, petite précision, mais sur le modèle d'époque, sur le modèle de la 7922, nous avions à midi la rose Tudor et ici, il a été remplacé par le bouclier Tudor. Lunettes en acier avec un insert qui est lui en alu.
Lunettes unidirectionnelles, forcément pour répondre aux besoins de la plongée. Unidirectionnelle 60 clics. Qu'est-ce qu'on va dire de plus? La couronne n'a pas de protection, donc ça pareil, c'est un sujet, c'est un débat à chaque fois. Moi, sur certains boîtiers, je préfère largement sans le protège-couronne. Je trouve que ça donne un style vintage beaucoup plus marqué, beaucoup plus élégant. Autant sur le moderne, je veux avoir mon protège-couronne, autant sur les vintage ou les néo-vintage, un peu comme celle-ci, je trouve qu'il vaut mieux ne pas le mettre. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez, mais voilà. Sur cette montre, on va parler également du bracelet. Donc vous pouvez voir, il y a eu deux bracelets là que je vous ai montré. Il y a le bracelet caoutchouc rubber et il y a le bracelet en acier inoxydable avec ses 3 maillons. Donc c'est un bracelet un peu type rivet, même si chez Tudor ce ne sont pas des vrais rivets, donc il faut bien dire style rivet, type rivet, c'est vous qui voyez. Par contre, plusieurs bonnes nouvelles sur ce bracelet. La première, c'est que les 2 bracelets viennent avec l'option T-Fit. Donc ça, c'était beaucoup attendu par les collectionneurs, ça va beaucoup plaire. Les bracelets sont très facilement interchangeables entre eux, donc vous pouvez passer de l'acier au caoutchouc sans aucun problème. Il y a le fermoir, en fait, il est équipé d'un roulement à billes céramique, donc ça pareil, ça va pas user le fermoir, on entend un bon clic quand on le ferme, c'est très qualitatif. Moi j'adore cette sensation du fermoir chez Tudor. Niveau du calibre, on est sur un MT 5400, c'est un calibre in-house de chez Kenissi. D'ailleurs, Kenissi commence à vendre de plus en plus de calibres pour d'autres maisons. Je sais qu'ils en vendent par exemple notamment pour Montblanc. C'est un calibre qui est certifié COSC. Il a un spiral en silicium, 70 heures de réserve de marche, un rotor en tungstène monobloc et cette montre, je crois que je l'ai déjà dit, est étanche à 200 mètres. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ciao!